Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à suivre cette émission consacrée au match retour de la Ligue des Champions qui va opposer le Real de Madrid face à Arsenal après avoir perdu au match aller bien évidemment. Et pour en parler, je vais recevoir aujourd'hui Monsieur Richard Mouima, journaliste sportif de la ville de Goma. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous suivent par l'instant. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié d'abord sur votre présentation avant qu'on démarre très bien cette émission. Bon, je serai beaucoup plus analyste sportif que journaliste sportif. Bon, je pense que ça me va. Alors directement on va parler spécialement sur le match retour de la Ligue des Champions. Le Real de Madrid a perdu au match aller et aujourd'hui on va assister à ces grands matchs. Alors je ne sais pas comment vous en tant qu'analyste sportif vous analysez ces matchs aller et pour ces matchs retour. Ce sera un match compliqué, surtout pour le Real Madrid qui est dans l'obligation déjà de refaire son retard accusé lors du match aller à l'Emirates Stadium. Nous sommes en Angleterre. 3-0 en faveur d'Arsenal. Il faut d'abord marquer les 3 buts pour côté Real Madrid sans en prendre un seul et espérer marquer un 4e but pour passer en demi-finale. C'est une mission certes difficile mais pas impossible parce qu'en football, les équipes sont toujours en mesure de nous surprendre. Je pense que le FC Barcelone avait été à un moment auteur d'une remontada spectaculaire comme d'ailleurs les mots l'indiquent à l'époque face au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a aussi par le passé a eu quand même à gagner des matchs, à remonter des scores. Mais au vu de la physionomie de ces matchs et de l'adversaire en face, je pense que ce sera toute une montagne à soulever parce que Arsenal, c'est quand même l'une des meilleures défenses d'Europe. Marquer plus de 3 buts face à Arsenal, je pense que la dernière équipe à réaliser cet exploit, c'était en 2023. C'est l'équipe de Brighton en Premier League en Angleterre. Ce sera vraiment compliqué pour l'équipe du Real Madrid, même si l'équipe du Real a quand même suffisamment de ressources pour y arriver. Bon, vu que vous avez dit que le Real de Madrid a suffisamment de ressources pour y arriver, mais on sait très bien qu'il y a des absences de quelques joueurs du Real de Madrid menacés de suspension. Et pensez-vous que ça peut être un coup dur pour M. Ancelotti? Oui, c'est un coup dur parce qu'il faut dire que chaque coach prépare son match en fonction de l'effectif à sa disposition, pas à sa possession. Et côté Real Madrid, il y a plusieurs absences. Camavinga, il y a également Mendy qui ne sera pas de la partie, Lunino, Eder Militao. Donc il y a toute une liste des joueurs qui ne seront pas de la partie pour le match de tout à l'heure. Ce sera une équation difficile à résoudre pour les coachs Carlo Ancelotti, sachant que ce sont des joueurs hyper importants dans les dispositifs tactiques toujours mis en place par ces coachs-là. Donc ça veut dire surtout beaucoup plus sur le plan défensif. On sent qu'il y a toujours des petits frottements, des petits soucis défensifs depuis un certain moment. Le Real n'est plus très solide, comme ça a toujours été le cas. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être trouver des solutions, surtout pour avec combler. Avec l'exception de Kylian Mbappé, bien sûr. Ça, c'est sur le plan offensif, mais le problème, c'est plus au niveau défensif. Pourtant, en face, c'est une équipe d'Arsenal qui a quand même des munitions suffisantes pour faire mal à cette équipe du Real Madrid, dont la défense tremblote un tout petit peu. Donc, je pense que ce sera un peu difficile, un peu laborieux pour l'équipe du Real Madrid, mais ça reste quand même le Real Madrid avec 15 Ligues des Champions déjà remportées. Et pourtant, du côté Arsenal, il n'y a jamais de trophée remporté dans le cadre de la Ligue des Champions. Donc, l'histoire plaide en faveur du Real Madrid, sauf que le football, ça se conjugue au présent. Alors, comme vous avez parlé de l'Arsenal qui n'a pas de trophée en Ligue des Champions, donc peut-on dire que ça sera au moins une chance pour l'Arsenal de remporter pour cette année ou comment on peut analyser en vrai? Je pense que c'est la Ligue des Champions. C'est une compétition hautement relevée avec des équipes qui se sont sérieusement préparées pour en découdre. Donc Arsenal ne se rend pas à Madrid en victime expiatoire, moins encore en touriste. Donc ils y vont, c'est pour chercher à tout prix quand même les résultats positifs. Et je pense quand même qu'ils ont des arguments à faire valoir face à l'équipe du Real Madrid. Ils l'ont fait chez eux à domicile face à la même formation, avec notamment ces doublés signés Declan Rice sur coup franc.
Donc ça reste une aubaine pour cette équipe d'Angleterre. Sauf que en face, quand même, c'est du lourd, c'est un rouleau compresseur. Donc c'est une grosse machine qui sera en face. Vous avez commencé à parler de Kylian Mbappé. Ah ouais. Mais il n'est pas que les seuls. Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, des joueurs comme Luka Modric et bien d'autres qui maîtrisent complètement les secrets qu'il y a tout autour de cette compétition. Donc on s'attend quand même à un match hyper important, hyper compliqué, surtout pour le Real Madrid, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a également de la pression. Il faut marquer au moins 4 buts pour se qualifier. Ouais. Ah ouais. Pourtant, en face, il y a quand même l'une des meilleures défenses au niveau d'Europe. Et aussi l'une des belles attaques avec Bukayo Saka notamment et Leandro Trossard, pour ne citer que ces 2 joueurs. Et alors, pour la part des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des supporters du Real de Madrid ont dit que non, on a la victoire aujourd'hui et tout ce qui va avec. Quelles sont les forces aujourd'hui de l'Arsenal qui vont prouver à ce que le Real de Madrid n'aura aucune chance pour ces matchs retour? Je pense que c'est clair. Déjà, Arsenal a réussi à ne pas encaisser un moindre but face au Real Madrid. Pourtant, le Real Madrid détient peut-être la meilleure attaque de la compétition. Avec quand même ces galactiques, s'il faut les appeler ainsi, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius Junior. Donc ça reste quand même les meilleurs attaquants, si pas parmi les meilleurs attaquants que nous avons actuellement au niveau mondial. Donc l'effet pour l'équipe d'Arsenal de rester en vie dans ces matchs-là jusqu'à la fin sans prendre un seul but, ça prouve à suffisance que côté Arsenal, il y a quand même une résistance défensive à louer. Donc la principale force d'Arsenal, ça reste quand même la défense. Mais comme on le dit en football, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et qui dit attaque, il faut passer par l'entrée-jeu avec aussi un très bon milieu de terrain. J'ai parlé de Declan Rice, qui a été tout feu, tout flamme, sans pour autant oublier quand même le Ghanéen Thomas Partey. Il y a quand même des arguments aussi au niveau de l'entrée-jeu. Avec des joueurs quand même qui s'y connaissent. J'ai parlé de ces Ghanéens. Au niveau de l'attaque, il y a Merino, il y a Bukayo Saka, ça reste quand même les joueurs les plus virevoltants à signaler côté Arsenal. C'est ces jeunes Anglais qui n'a presque rien à prouver parce que ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de couloir actuellement au niveau de l'Europe. Donc brièvement, la principale force d'Arsenal, c'est déjà la défense. Mais aussi offensivement, c'est une équipe qui a des vraies gâchettes qui peuvent exploser au cours d'un match. Et puis, on a parlé de quelques forces de l'Arsenal pour gagner ces matchs. Que doit faire le Real de Madrid pour réussir à affronter cette équipe en vrai? Je pense que la principale force du Real Madrid, c'est beaucoup plus en dehors des terrains. Beaucoup d'équipes, des fois, sont submergées par la pression qu'il y a au niveau de Santiago Bernabéu. Ça reste un stade mythique, un stade qui ne donne pas des cadeaux aux adversaires. Donc ce sera déjà la principale force pour moi, déjà aussi, sachant qu'en face c'est une équipe d'Arsenal, oui, qui a des arguments solides comme je l'ai dit, mais qui détient quand même un effectif avec assez de jeunes, Lewis Kelly, Bukayo Saka et bien d'autres jeunes quand même qui évoluent pour cette équipe-là. Je pense qu'il y aura de la provocation, je pense que l'histoire va aussi peser sur ces matchs-là. On sait également que c'est le Real Madrid, avec des supporters qui sont habitués à remporter des trophées. Donc je pense que c'est la principale force côté Real Madrid, mais aussi sur le terrain. Je l'ai dit, aujourd'hui, si on a par exemple un Kylian Mbappé des grandes formes face à Arsenal, il peut titiller cette équipe-là. Vinicius Junior également n'est pas à enterrer parce que ça reste quand même le deuxième au niveau du Ballon d'Or. Les Brésiliens, certes qu'ils passent des moments de turbulence, d'ailleurs comme tous les joueurs au niveau mondial, des fois ce sont des moments qui arrivent, mais c'est aussi un joueur à surveiller de très près. Rodrigo, des fois il n'est pas peut-être pris à sa juste valeur, mais aussi les jeunes Brésiliens ont aussi un mot à dire pour ce match-là. Au niveau du milieu de terrain, quand même, c'est un mélange de la vieillesse avec bien sûr les Croates, Luka Modric, mais aussi des joueurs comme Aurélien Tchouaméni qui signe son retour
dans cet effectif du Real Madrid. Il y a également Valverde qui est aussi un joueur à ne pas sous-estimer. Aussi derrière quand même il y a Rudiger notamment, peut-être là-bas aussi qui pourrait être reconduit au niveau du bastion défensif, au niveau sur le couloir gauche. Donc ça veut dire quand même que c'est une équipe qui a assez d'éléments, assez d'ingrédients. Et surtout presque tous les joueurs du Real Madrid ont déjà eu à remporter la Ligue des Champions, peut-être sauf Kylian Mbappé qui vient tout fraîchement du Paris Saint-Germain, et aussi les jeunes défenseurs Asensio qui est en train quand même d'apprendre aux côtés quand même des vieux briscards tels que Antonio Rudiger. Je pense que tous les joueurs déjà ils sont payés à des millions, donc ça veut dire je ne vois pas un seul joueur qui évolue pour Arsenal ou pour le Real Madrid capable d'aller sur le terrain avec des mollesses. Donc tous les joueurs, que ce soit du côté du Real Madrid ou d'Arsenal, sont à surveiller de très près. Sauf que, il faut quand même les mentionner, il y a des joueurs qui sortent du lot. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui aujourd'hui est dans l'obligation de batailler crânement parce qu'il sait que peut-être sa survie au niveau de cette compétition passe par ces matchs-là. Kylian Mbappé n'a jamais remporté la Ligue des Champions dans son histoire, moins encore le Ballon d'Or, il ne l'a jamais glané. Il sait que pour remporter éventuellement le Ballon d'Or, il faut à tout prix déjà passer en demi-finale. Ça veut dire la détermination de Kylian Mbappé sera peut-être à 200 ou à 300%. Et Vinicius Junior également sait que ce qu'il s'est passé lors du Ballon d'Or précédent, c'était presque une injustice d'après ce qui s'est dit par exemple par certains de ceux qu'il aime. Aussi, il a manifesté son mécontentement après la publication du Ballon d'Or attribué à Rodri de Manchester City. Donc lui aussi, il va quand même batailler, il va prouver de quoi il est capable. Il y a toutes ses chances, quoi. Et comme on le dit, dans un match de football, les grands matchs sont réservés aux grands joueurs. Et on espère bien que les grands joueurs qui sont Kylian Mbappé, il y a également Vinicius Junior et tous les joueurs du Real Madrid vont quand même se donner sur le terrain. Mais aussi, il faut savoir que des grands matchs comme ça sont réservés beaucoup plus aux gardiens de but. On l'a vu avec Gianluigi Donnarumma plutôt du Paris Saint-Germain face à Aston Villa et bien d'autres gardiens de but qui sauvent leurs équipes. Je pense que Thibaut Courtois du Real Madrid, s'il est également en grande forme, il a encaissé 3 buts, ce qui est peut-être, ça n'arrive pas tous les jours de voir quand même Thibaut Courtois encaisser 3 buts. Les Belges est dans l'obligation de prouver de quoi il est capable face à cette armada offensive d'Arsenal. Aussi en face, il y a les gardiens d'Arsenal Raya qui est aussi censé quand même faire face parce qu'il sera beaucoup plus visé par les attaquants du Real Madrid. Moi je me dis ce sera un match important. On espère que ça se passera comme prévu. Il faut toujours éviter de permettre au Real Madrid de marquer déjà en premier ou matinalement. Ça peut déjà pousser dans ce stade-là et faire mal aux ambitions de l'équipe d'Arsenal. Et si on pouvait terminer avec vos pronostics pour ces matchs, bien sûr? Moi, je ne suis pas très bon en pronostics. Mais vous allez juste essayer. C'est évident. Ça veut dire, peut-être en termes de... Bon, je vais peut-être me référer sur certaines statistiques de nos amis d'Opta notamment et bien d'autres statisticiens qu'il y a au niveau de l'Europe. Je pense que pour ce soir, ça bascule beaucoup plus du côté du Real Madrid. Là, je parle en termes de victoire. Je ne parle pas forcément en termes de qualification. Il y a beaucoup de chances que le Real l'emporte. Je pense que ça doit être même 50, 60, 40 en termes de pourcentage pour le Real Madrid. Mais est-ce que le Real va se qualifier? Ça, c'est une interrogation qui va trouver sa réponse. Oui, ça nous taraude les esprits. On pourra avoir la réponse au cours du match. Moi, je ne suis pas un devin, moins encore un féticheur pour savoir ce qu'il va se passer au coup de sifflet final. Mais ce qui est sûr est que le Real a beaucoup plus de chances de l'emporter dans ces matchs-là. N'en déplaise aux parieurs. Moi, je n'ai jamais parié depuis que j'existe, mais je pense bien que ce sera beaucoup plus un avantage pour le Real Madrid. Mais par rapport à la qualification, ça c'est un autre sujet. Qui suscite toujours des interrogations jusqu'à présent. Bien sûr, ça suscite les interrogations parce qu'un match de football, ça ne se joue pas sur des plateaux de télévision, moins encore sur les papiers, ça se joue sur les terrains de football. Des fois, nous, on peut analyser, mais à un moment, d'ailleurs, il y a presque tous les grands techniciens de ce monde. Là, je parle de José Mourinho et bien d'autres. Ils essaient de mettre là-dessus. Le football, ça reste une science inexacte. Donc ça veut dire qu'on peut se préfigurer des histoires, on peut bien beau analyser, mais à la fin des comptes sur le terrain, les matchs c'est dans des petits détails. Ça veut dire on peut arriver sur le terrain, on se dit non, Kylian Mbappé c'est lui qui va
à peut-être débloquer les compteurs et puis à la fin des comptes, au bout de 2 minutes, il se blesse. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver dans un match de football. Oui, On peut par exemple placer toute la confiance en des joueurs comme Rodrigo ou Vinicius Junior, il peut y avoir un carton rouge. Ça veut dire qu'il y a des petits détails des fois qui comptent pour un match de football. Ça veut dire que c'est toujours inexact. Ça veut dire c'est une science qui reste inexacte. Mais toutefois, tel que je l'ai dit, les statisticiens et tous ceux qui gravitent autour du football ne cessent de le dire ou ne cessent de le confirmer. Le Real a beaucoup plus de chances de l'emporter aujourd'hui face à Arsenal. Mais en termes de qualification, il y a une belle interrogation. Le Real de Madrid a la chance de gagner ces matchs d'aujourd'hui, ça se dit, ça se voit, surtout les réseaux sociaux qui s'enflamment. Mais pour la qualification, il y a toujours des points d'interrogation qui sont là et on attend voir cette rencontre et ce duel qui va marquer la soirée de ce mercredi au stade Santiago Bernabéu. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'était un honneur, c'était un plaisir d'avoir partagé avec vous et merci d'avoir accepté de parler sur notre micro et surtout devant notre caméra, bien sûr. C'est un plaisir largement partagé, un peu comme d'habitude. Merci surtout de l'invitation et on est toujours là. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous dès le début jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas encore une fois vous abonner massivement sur notre chaîne, de liker, de commenter, de partager et aussi d'activer votre cloche de notification pour toujours être en alerte de nos prochaines vidéos et de nos nouvelles publications. Vos pronostics dans les commentaires et merci beaucoup à vous et surtout, restons connectés.